Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une application, même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code. On va utiliser deux outils, à savoir Lovable et N8N. L'idée, ça sera de créer une application qui va aider des utilisateurs à trouver des restaurants qui répondent donc à leurs envies, en fonction de la ville qu'ils ont donc à renseigner et du style culinaire du restaurant. Le fonctionnement de l'application va suivre le principe suivant. Alors, dans Lovable, on va donc créer l'interface utilisateur. L'utilisateur aura donc la possibilité de renseigner la ville dans laquelle il recherche le restaurant et le style culinaire. Ces informations vont donc être envoyées sur N8N. L'agent IA qu'on va donc concevoir dans N8N va donc traiter la requête. Il va donc faire une recherche sur le web pour trouver donc des restaurants qui répondent donc aux envies des utilisateurs. Et une fois qu'il aura donc une liste de restaurants, il va donc renvoyer la réponse dans Lovable. Passons à la pratique pour voir exactement comment ça marche. Alors, on va dans Lovable. Et une fois qu'on est donc sur l'outil, on a donc cette interface où on a donc la possibilité de renseigner donc la description de notre application. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai donc conçu un prompt que j'ai mis dans un fichier d'instruction. Il est dans la description. On va donc aller dans ce fichier d'instruction. Au niveau du prompt de création, on va le copier. On le copie, ensuite on le colle dans Lovable. Parfait, très bien. Donc avant d'exécuter donc ce prompt, ce qu'on va faire, c'est modifier donc une information. Ici, il s'agira donc de l'URL du webhook. Donc on va supprimer ça. On va aller dans N8N. On va créer un workflow en cliquant sur Create Workflow. On va donc créer un événement déclencheur ici qui sera donc simplement un webhook. Un webhook, c'est quoi? C'est simplement donc une adresse personnelle qu'on a donc sur le web. L'idée, ça sera donc que les informations qui sont donc saisies par l'utilisateur puissent donc être acheminées vers cette adresse personnelle. Et un webhook est donc caractérisé par une URL test qui permet donc de faire le test de l'application, une URL de production qui est utilisée donc lorsque l'application est mise en production. Donc, dans le cas de la vidéo, on va rester donc sur l'URL de test. La méthode, on va dire, on va choisir post. Le chemin, on va laisser tel qu'il est, l'authentification non, et la réponse, on va laisser immediately. Parfait. Donc, on va copier l'URL test, on va fermer, on va aller dans Lovable, on va donc coller cette adresse URL du webhook. Parfait. Donc une fois que c'est fait, on va donc exécuter le prompt. Donc on exécute dans le prompt. Il est donc en train d'analyser donc toutes ces informations. Il va donc générer des scripts pour créer l'application. Ok, parfait. Donc Lovable a donc créé l'application. Donc on a la Resto Finder, ça c'est le nom de l'application, tel qu'on l'avait précisé dans le prompt. Trouvez votre restaurant idéal en quelques secondes. On a la possibilité donc de mettre la ville et ensuite le style culinaire. Donc parfait. On va donc aller dans N8N, on va sauvegarder, on va tester donc le webhook pour voir s'il fonctionne. Donc on va cliquer sur Test Workflow, on repart dans l'application. Au niveau de la ville, on va mettre par exemple Paris. Au niveau du style culinaire, on va mettre italien, par exemple. On valide sur trouver un restaurant. Ok, donc là, il a renseigné des restaurants, mais c'est des éléments totalement aléatoires parce que pour l'instant, on n'a pas encore configuré l'agent IA. Donc ça, c'était juste pour voir si le workflow c'est donc exécuté. On a donc bien là notre webhook qui s'est exécuté. Ici, on l'ouvre. On peut voir donc les informations issu donc de l'application, notamment la ville Paris et le type culinaire italien. Parfait. Donc notre webhook fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un agent IA qui va donc faire une recherche en temps réel sur le web, de sorte donc à pouvoir trouver une liste de restaurants qui match donc avec les besoins de l'utilisateur. Donc on va cliquer sur plus, on va écrire AI Agent, on choisit. Parfait. Au niveau de l'agent, on va laisser Tools Agent. Au niveau de Source for Prompt, on va dérouler, on va choisir Define Below. Très bien. Au niveau du texte, on va écrire la ville. 2 points. On va descendre.
au niveau de la ville, on va faire un drag and drop. On va le déposer là. OK. On clique sur entrée. Ensuite, on écrit cuisine, 2 points. On fait un drag and drop là, les cuisines. On dépose. Super. Donc, on a donc bien que la ville et le type culinaire. Ensuite, on va cliquer sur Adoption. On sélectionne System Message. Et là, c'est une partie très importante. Parce que c'est à ce niveau qu'on va donc définir le comportement de l'agent. On va donc lui dire d'aller sur le web et de formuler donc la réponse de l'utilisateur d'une certaine façon. Donc, par défaut, le message système là, c'est You are a helpful assistant. On va le supprimer. On va se rendre dans le fichier d'instruction. Au niveau donc de prompt system, on va donc copier ce message système. Et on va le coller là. Parfait. On va fermer. Super, on enregistre. On centre. Ensuite, on va ajouter donc le modèle. On clique sur plus. Ensuite, on choisit OpenAI par exemple. OpenAI Chat Model. La première étape, ça va donc être de connecter OpenAI et n8n. Si vous avez suivi les précédents tutos, j'imagine que vous savez exactement comment le faire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est très simple. Vous allez donc simplement cliquer sur ce crayon. Ensuite, vous allez faire un clic droit, Open Docs et ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez donc la description très synthétique de la procédure à suivre pour créer donc cette connexion. C'est très simple à faire. Donc, je vais fermer et je vous laisse faire ça de votre côté. Ça vous prendra même pas 2 minutes. Donc, je ferme. Je vais choisir le modèle. Je vais écrire là GPT-4o. Je descends. Je choisis GPT-4o. Je ferme. Donc là, j'ai rajouté le modèle. Ensuite, je vais donc rajouter un outil qui va permettre à l'agent de faire une recherche sur le web. Donc, on va rajouter une API, celle de SUP API. On va écrire la SUP API. On valide. Parfait. Et là également, il faut donc créer une connexion entre SUP API et n8n. Donc, c'est le même procédé. Si vous ne l'avez jamais fait, cliquez simplement sur le crayon là. Cliquez ensuite sur Open Docs. Vous avez donc la possibilité d'accéder à la documentation qui présente de façon très synthétique ce que vous devez faire pour créer cette connexion. Donc je ferme, je vous laisse faire ça de votre côté, c'est très rapide. Et si vous n'arrivez pas à le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferme et là je vais choisir le premier compte que j'ai eu à créer. Donc je vais fermer, parfait. Je vais sauvegarder, recentrer un tout petit peu. Donc à ce niveau normalement, l'agent est donc capable de traiter la requête qui a été faite par l'utilisateur. Mais maintenant, il faut donc que l'utilisateur ait donc la réponse à cette requête. Donc, on va rajouter donc une réponse là. On va écrire Respond to Webhook. On sélectionne. OK. Au niveau donc de Respond with, on va dérouler. On va choisir All Incoming Items. On ferme. Ensuite, on va rajouter donc 2 paramétrages. Le premier, ça sera au niveau donc du Webhook. Dans Respond, on va sélectionner Using Respond to Webhook Note. Parfait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la réponse qui sera donc transmise dans l'application sera donc celle qui est générée au niveau donc du second nœud, le Respond to Webhook. Et ensuite, le second paramétrage qu'on va donc faire, c'est dans Lovable. Ici, on va donc simplement donc lui donner des instructions pour qu'il comprenne exactement comment est formatée la sortie n8n. Et aussi pour qu'il mette donc en forme la réponse qui va donc lui être transmise. Donc on se rend donc dans le fichier d'instruction, on descend dans le prompt pour lire la sortie du webhook. On va donc copier ce prompt, on va le coller dans Lovable, on le colle là. OK, on exécute pour qu'il fasse donc la mise à jour de ces différents scripts. Ok, parfait. Il a donc mis à jour l'application. Donc, on peut donc maintenant tester cette application. On va dans n8n. On va sauvegarder. On clique sur Test Workflow. On revient dans Lovable. Et là, on va faire un test. On va par exemple mettre la Paris. Au niveau du style culinaire, on va par exemple mettre japonais. Ok. On clique sur Rechercher un restaurant. On va dans n8n.
pour voir que le workflow est en train de s'exécuter. Donc l'agent IA recherche donc une liste des restaurants. Et une fois qu'il a donc trouvé la liste des restaurants, il renvoie donc la réponse dans Lovable. Là par contre, dans Lovable, on n'a pas la réponse. Donc ça c'est problématique. Ça veut dire qu'il n'a probablement pas su lire le format de la réponse. Parce que quand on va bien dans N, quand on clique sur le webhook de sortie, on a bien la réponse qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est donc on va repartir dans Lovable. On va simplement lui dire que les restaurants ne s'affichent pas, alors que dans N, l'output existe bien. Donc on valide. On attend qu'il mette donc à jour ses scripts. Donc il est en train de corriger donc le problème. Donc il a bien mis à jour les scripts. Donc ce qu'on va faire, c'est donc retester l'application. On va dans N, test workflow. On va mettre là Paris. Au niveau du style, on va mettre par exemple japonais. On clique sur trouver un restaurant. Dans N, le workflow s'exécute. L'agent a donc trouvé une liste de restaurants. Et quand on va dans l'application, on peut donc voir qu'on est effectivement notre liste de restaurants qui apparaît. C'est parfait. Pour chaque restaurant, on a donc une petite description qui a été faite. Sakura Harmony, authentique cuisine japonaise dans un cadre zen. Donc en plus de la description qui a été faite, on a également l'adresse exacte du restaurant. Ça c'est juste parfait. C'est un gain de taille énorme. Et en plus donc de cette adresse, on a également là un score de popularité. Est-ce que le restaurant est très populaire? Si oui, il aura donc un score élevé. Sinon, ça sera soit moyen, soit faible. Ce sont donc quelques informations supplémentaires qui vont donc aider l'utilisateur dans son choix. Donc c'est juste parfait. C'est juste parfait, magnifique. Donc là, on pourrait améliorer l'application en ajoutant donc de nouvelles fonctionnalités, en ajoutant un menu d'authentification. Dans le cas de cette vidéo, je voulais simplement vous montrer comment connecter donc Lovable et N8N. Je vous laisse donc tester toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Pensez juste à décrire de façon très précise ce que vous souhaitez comme fonctionnalité et aussi à mettre à jour votre workflow N8N. Aussi une petite précision, dans le cadre de la vidéo, on a utilisé donc l'URL test du webhook. Par contre, si jamais vous mettez donc votre application en production, il ne faudra pas oublier de copier plutôt l'URL de production et de mentionner cela dans Lovable pour que l'application soit donc actualisée en fonction de cette URL de production. Voilà, vous savez maintenant comment créer une application sans avoir besoin de coder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ETL, peace out.